En ce moment, on parle pas mal des Français qui performent de fou à l'international. Alex Lanier, Christophe Popov qui vient de gagner les World Tour Final, J.K. Delru en mix, ils sont toujours monstrueux. Ok, d'accord, ils sont très forts, on a compris. Mais je trouve qu'on parle pas assez des vraies légendes du badminton français, et je veux bien évidemment parler de ceux qui sont tout en haut du classement au Tocter. Bon, pour ceux qui connaissent pas globalement le Tocter, c'est tu gagnes des points en fonction des résultats que t'as eu en compétition. Et donc si t'as gagné un tournoi, tu gagnes 100 points. Si tu perds en finale, tu gagnes 50. Si tu perds en demi, tu gagnes 25. Et je crois que tu dois avoir 12 pour l'écart, et ça s'arrête là. Donc en gros, ton tournoi où t'as gagné un match de poule ne compte pas, ça ne sert à rien. Et donc à partir de là, donc t'as des tops, tu peux avoir le top de ton club par exemple, mais t'as aussi le top France du Tocter. Et là, il y a des vraies machines. Léa, Célestine, Evan, vous êtes qui là? C'est quoi tous ces points? Je vous ai dit, 100 points, c'est quand tu gagnes une compète, 1250 points. Léa, 1250. Voilà, Célestine, 1125. Ça va, vous avez fait combien vous là depuis le début de la saison? Ouais, 50, ouais, 1250. Et ce qui est cool avec Iba, de toute façon, et Badnet, etc., c'est que tu peux aller voir les résultats des joueurs, forcément. Et tu vois là les résultats, il y a du vert partout, il y a des plus 132, plus 111, plus 100, 124, que du vert. Les stats, forcément, monstrueux, 84% de victoire. Le mixte, 35 victoires, une défaite. 35 victoires. Et si tu regardes, voilà, les évaluations de classement, entre début septembre et maintenant, ça fait quasiment plus de classements. Et en mix, c'est pareil, t'as une ascension fulgurante, le nombre de points, c'est délirant, le nombre de victoires. 97% de victoires, voilà. Ça ressemble à ça ne vous arrivera peut-être jamais, moi non plus. Ça ressemble à ça, et la courbe, c'est magnifique. Donc là, si vous voulez une comparaison, on peut regarder le mien, par exemple, voilà, ma fiche joueur. Voilà, c'est déjà plus orange, pas fou. Il y a un peu de vert, mais tout petit, quoi. Le vert, il est très dilué dans tout le reste. Bon, ça arrive, c'est une mauvaise passe. Et si on prend, voilà, Célestine qui est deuxième, 12 ans. Voilà, donc Célestine a 12 ans, elle est déjà R6 en simple. Et alors là, les résultats, ça y va, là. 32, moins 10, bon, ça arrive, un petit truc rouge, ça arrive, mais globalement, c'est du vert, c'est du bien vert, là. Et l'évolution de classement, Célestine, elle a 12 ans, elle est quasiment R5 en simple. R5 en simple, déjà, quelle proportion des gens sont R5 en simple? C'est pas beaucoup. 12 ans, voilà, c'est là peut-être la relève de l'équipe de France, voilà, de simple dame, trop forte. Troisième, Evan 22 ans. Bon voilà, de toute façon, on scroll, il y a que du vert, il y a que des plus 100 points, plus 70 points, c'est monstrueux. 94, 18 victoires en simple, une défaite. 35 en double, 2 défaites. C'est juste monstrueux. Voilà, donc pareil, t'as des évolutions de fou, ça gagne des classements dans tous les sens, ce qui est normal finalement, et heureusement avec le nouveau système, ça permet de monter, ça permet qu'un mec comme ça, il soit pas coincé toute l'année dans ta catégorie, parce que ce serait juste impossible en fait de gagner un tournoi avec ce mec, avec nous quoi. Donc bref, voilà, pour moi les vraies légendes c'est eux, alors forcément, notre équipe de France elle est magistrale, elle est magnifique cette année, mais voilà, eux, ils sont vraiment trop forts.